Comment positionner ton business efficacement en 4 étapes? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, mais juste avant de commencer, tu peux en plus de ce qu'on va voir ici récupérer une vidéo spéciale pour t'aider à trouver précisément ta thématique et ta niche que j'ai mis dans un pack de créateurs de contenu gratuit. Le lien est juste en dessous dans la description, tu peux télécharger ce pack et à l'intérieur, tu auras une vidéo complémentaire à celle-ci pour pouvoir t'aider vraiment à bien te positionner. Donc n'oublie pas d'aller la récupérer. Dans cette vidéo-là, je vais te donner les 4 étapes à suivre, un plan d'action très simple pour t'aider à bien positionner ton business parce que le positionnement, c'est une étape indispensable. Souvent, quand on échoue dans un business, la première cause, c'est parce qu'on s'est mal positionné, on a mal évalué son marché, on a mal évalué la demande et on n'a pas pris en compte certains aspects importants, certaines caractéristiques propres à notre thématique. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est justement voir les 4 étapes indispensables pour qu'on soit sûr de partir sur de bonnes bases. La première étape, c'est de choisir une niche. Et attention, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la thématique et la niche. La thématique, c'est quoi? C'est par exemple le développement personnel. Quand tu dis je vais me lancer un business sur le développement personnel, tu es sur une thématique. Et le problème des thématiques, c'est que c'est trop large. Si tu dis que tu te lances sur le développement personnel, oui, mais quoi? Le développement personnel, ça peut être plein de choses. Ça peut être la confiance en soi, ça peut être la timidité, ça peut être, je sais pas, la méditation, ça peut être plein de choses, le développement personnel. Donc tu es trop large. Ce qu'il faut faire, c'est venir trouver une niche. C'est-à-dire qu'il faut venir, comme un sniper, viser un segment précis de cette thématique. Par exemple, si je reprends le développement personnel, ça pourrait être comment aider les hommes à vaincre leur timidité. Voilà, là tu es sur une niche, d'accord? Tu viens cibler les hommes, tu viens cibler un problème, c'est la timidité. Ça pourrait être aussi comment aider les gens qui sortent d'une rupture à reprendre confiance en eux. Là pareil, tu es sur une thématique, une niche bien précise de la thématique. Et donc derrière, ça te permet d'attirer des personnes ultra qualifiées. C'est ça qui est important, c'est qu'en ciblant de cette manière-là ta thématique, donc grâce au système de niche, eh bien, tu peux venir toucher des gens qualifiés, des gens qui ont vraiment ce problème précis. Et derrière, pour toi, ce sera beaucoup plus facile de vendre de la formation, de vendre du coaching pour ces personnes-là, parce que tu connaîtras bien plus précisément leurs problèmes que si tu tapes le développement personnel de façon très large. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est de t'assurer qu'il y ait un marché. Une fois que tu as trouvé ta niche, une fois que tu t'es dit, tiens, je vais peut-être aller cibler cette partie-là d'une thématique, donc cette niche-là, il faut t'assurer qu'il y a un marché parce que si tu es sur un truc où finalement personne n'a vraiment ce problème-là, où il n'y a pas vraiment de demande, tu vas avoir vraiment du mal derrière à vendre et tu vas aller dans le mur. Donc, comment t'assurer qu'il y a un marché, que les gens sont prêts à dépenser de l'argent dans la niche que tu as visée? Le mieux, c'est de tout simplement regarder si tu as déjà de la concurrence. Souvent, on voit la concurrence comme un problème, comme un défaut, on en a peur, alors qu'en fait, c'est un énorme avantage. Parce que plus tu as des concurrents sur ton segment, sur ta niche, plus ça veut dire qu'il y a de la demande et donc ça veut dire qu'il y a des clients qui sont prêts à acheter. Et donc toi, ça veut dire qu'il y a un marché, c'est ça qui compte. Donc il ne faut pas avoir peur d'avoir de la concurrence, au contraire, c'est bon signe si tu vois que dans le domaine dans lequel tu veux te lancer, tu vois déjà des autres personnes vendre des formations, vendre des coachings, créer des vidéos, créer du contenu dessus. C'est bon signe, ça veut dire qu'il y a de la demande, ça veut dire que d'autres personnes ont repéré aussi que cette niche était intéressante et donc ça veut dire que tu vas avoir du potentiel marketing, du potentiel financier, de monétisation et que ça va t'aider à vendre par la suite. Ensuite, le troisième point important, c'est de déterminer la nature de ta niche. C'est-à-dire que ça, c'est la troisième étape. Une fois que tu es sûr qu'il y a un marché, en fait, il faut qu'on détermine la nature de ta niche. Il y a deux types de niches. Il y a les niches qui sont à une longue durée de vie et les niches qui sont à une courte durée de vie. Exemple tout simple. Si par exemple, tu veux aider, comme moi, les créateurs de contenu à lancer un business dans le temps durable qui dure des années, je suis sur une niche à longue durée de vie parce que en général, quand tu lances une entreprise, c'est pas pour la lancer pendant 3 mois, c'est pour la faire perdurer sur des années. Donc, je sais que l'audience que je vais toucher pourra revenir année après année sur mes contenus parce qu'elles seront toujours avec leur entreprise en train d'essayer de la développer. Si par exemple tu prends la confiance en soi, c'est pareil. La confiance en soi, c'est un travail qui se cultive sur les années et il y a de fortes chances que tu aies des personnes qui soient intéressées dans le temps. Maintenant, tu as aussi donc, des niches à faible durée de vie, comme par exemple la rupture amoureuse. Toutes les niches qui sont par exemple sur comment récupérer son ex ou oublier son ex, on est sur un marché à durée de vie limitée parce qu'une fois que la personne s'est remise de sa rupture, eh bien elle passe à autre chose et elle n'est plus intéressée par ton contenu. Pareil si par exemple tu es
pour tous les demandeurs d'emploi. Une fois que les personnes ont retrouvé un emploi, elles n'ont plus besoin de conseils pour retrouver un emploi et donc tu perds ces personnes-là. Et donc en fait, cette durée de vie de la niche, elle veut dire une chose, elle veut dire qu'elle va influencer la manière de vendre et ton agressivité dans la vente. D'accord? Ça c'est super important parce que quand tu vas être sur une niche avec une faible durée de vie, tu seras en général plus agressif sur la vente que sur une niche avec une longue durée de vie. Donc, une fois que tu as déterminé ça, eh bien, tu as déjà une vision plus claire du terrain dans lequel tu veux te lancer. Une fois que tu as appliqué cette technique du sniper, une fois que tu as la durée de vie, tu peux passer à la quatrième étape qui est de trouver ton USP. L'USP, c'est la Unique Selling Proposition, c'est-à-dire ta proposition unique de vente de valeur. Donc, en des termes très simples, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de venir trouver un argument majeur qui va te différencier de la concurrence. Donc, pour faire ça, il faut d'abord que tu analyses tes concurrents, d'accord? Une fois que tu es bien niché, tu vas regarder ce que font les concurrents, comment ils communiquent, comment ils s'y prennent pour vendre, leur présence en ligne, etc. Et derrière, il faut que tu arrives à trouver un argument phare, un argument majeur qui justifierait le fait qu'on ait envie de venir chez toi et pas chez les autres. Moi, je vais te donner le mien à titre d'exemple. En ce moment, mon USP, ma proposition de valeur unique, c'est que dans le marketing en ligne, je vends des formations à petit prix. Là où tous mes concurrents les vendent entre 100, 200, 300 euros, moi je suis en ce moment sur des formations à moins de 50 euros. Donc ça, c'est une proposition de valeur unique. Je suis moins cher que la plupart de mon marché. Et évidemment, cette USP peut varier parce que tu peux changer avec le temps. Ton entreprise va évoluer avec le temps. Et donc, au fil du temps, tu peux apporter une nouvelle proposition de valeur unique. Mais il faut toujours que tu aies à un moment donné un argument qui te distingue des autres, d'accord? Et ça va t'aider à affirmer ton positionnement, à avoir une identité, à être la référence dans ton domaine parce que tu auras justement ce trait-là qui va te caractériser par rapport à tes concurrents. Si tu veux une vidéo complémentaire pour t'aider dans cette direction-là, n'oublie pas que tu peux la récupérer en téléchargeant ton pack qui est gratuit, hein, c'est juste en dessous dans la description. Tu auras en plus plein d'autres ressources pour t'aider à bien démarrer ton activité. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu, à t'abonner à la chaîne et moi je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!